Alors, bonjour René. Bonjour Frédéric. Est-ce que tu pourrais te présenter tout d'abord à WheezyShop? Moi je connais, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas encore, même si vous avez combien de boutiques d'ailleurs maintenant? Un peu plus de 1000 boutiques qui sont ouvertes et qui vendent. Donc WheezyShop est une plateforme e-commerce qui permet à n'importe quel commerçant de créer sa boutique, la gérer, l'animer, pour pouvoir vendre en ligne. Nous on fournit le moteur qui permet de faire tout ça et on prend un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Voilà, et ça c'est une des spécificités de notre plateforme, donc bien sûr il y a toute la techno, la simplicité, etc. Mais cet aspect-là, aucun risque en fait, c'est entre 3% et 1%, c'est ça? Tout à fait. Alors chaque mois on calcule le chiffre d'affaires que le commerçant a réalisé et en fonction de ça on applique un pourcentage qui oscille entre 3 et 1%. Le but est de ne pas entraver la marche du e-commerçant et de l'aider à grandir, tout en lui fournissant toutes les ressources pour qu'il puisse le faire. Bon, chiffre d'affaires hors taxe ou TTC? Hors taxe et hors frais de port. Hors frais de port, bon ça va alors. Donc avec gestion des commandes annulées, commandes voleurs, etc. On est là pour leur proposer toutes les fonctionnalités qu'il faut. Et après, bien sûr, quand une commande est annulée, quand une commande est retournée, tout ça n'est pas facturé, bien sûr, aux commerçants. Bon, bah c'est bien, alors c'est très honnête, alors c'est très transparent. Oui, il le faut. Alors là, tu dis que tu t'adresses donc à des gens qui se lancent dans les commerces, qui vont être leur première fois leur boutique. Qu'est-ce que tu pourrais donner justement comme conseil à un e-commerçant qui débute? Qu'est-ce qu'il doit faire surtout aux priorités? Pour moi, la priorité est de savoir s'entourer. C'est-à-dire d'avoir les bonnes personnes autour de lui pour pouvoir le conseiller, avoir un retour d'expérience. Il ne faut pas se lancer tête baissée sans avoir tous ces retours d'expérience. Alors comment il fait? Est-ce qu'il se met dans une CCI? Est-ce qu'il se met sur Internet dans un groupe? Comment il se fait en fait? Il va y avoir pour lui beaucoup d'options. Donc c'est vrai que déjà se tourner vers les CCI est déjà une première solution parce que on n'y pense pas beaucoup, mais les CCI sont là pour apporter du conseil et certaines sont même très bien formées pour faire ça. Donc c'est déjà une bonne partie. Il faut voir aussi les différents groupes d'associations qu'il peut y avoir autour de lui. Dans beaucoup de régions, il y a des associations de e-commerçants ou même d'entrepreneurs du web et eux peuvent avoir des retours d'expérience qui peuvent être très intéressants. Et après, la communauté du web est vraiment très intéressante, que ce soit entre les forums et les blogueurs. On peut avoir énormément de retours d'expérience et d'informations autour du e-commerce et pouvoir s'aider et se former. Donc, allez peut-être sur Viadeo, allez sur LinkedIn, allez peut-être sur Twitter, monter un blog, c'est ça, c'est important, aller sur Twitter, aller sur Viadeo, oui, c'est une chose. Mais après, c'est lire ce que les autres vont donner comme information par le biais de leur blog. Les différents blogs où on va voir des conseils, comme le tien par exemple, des blogs ou Captain Commerce, bien sûr, qui va apporter des retours d'expérience sur des cas concrets et qui vont du coup aider le commerçant à s'orienter, à faire les bons choix et puis à éviter de faire les erreurs que tous vont faire au début. Donc il faut lire aussi peut-être les blogs de ses concurrents e-commerce, parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui parlent un peu de leur expérience, comment ça se passe, la vie interne, Alors, c'est vrai que tu disais ouvrir un blog, ça peut être une idée parce que quand on ouvre un blog, si on le fait bien, on va commencer à chaque jour ou régulièrement à donner des retours sur ce qu'on est en train de faire et ça nous permet en fait de faire une mise au point en même temps sur notre avancée. Et c'est vrai qu'aller voir les blogs d'autres e-commerçants, voir comment eux ont affronté les épreuves, comment ils s'en sont sortis et comment en plus ils discutent avec leur communauté, c'est aussi des informations très intéressantes et ça peut largement aider un commerçant qui veut se lancer. Alors donc, tu recommanderais quoi? Quel blog, ton top 5 donc, on a parlé de Captain Commerce, un blog e-commerce, le blog de WheezyShop bien entendu. Hein, oui, on a aussi notre blog. Des 365 conseils pour réussir en e-commerce. Voilà, on est là aussi pour apporter des conseils à tous les e-commerçants. Je vais rajouter aussi le blog de Ludovic Passamonti. Ah oui, qui est, que j'ai interviewé il y a au salon e-commerce il y a un mois de ça, oui. Qui est très bon et très pointu tout à fait. Très intéressant son blog, beaucoup de retours. On avait donc tu disais blog e-commerce qui est aussi intéressant. Et après il y a aussi autour du marketing, donc le tien je le citerai aussi volontiers parmi tous ces blogs. Je ne fais pas. C'est la pub. Non, je ne fais pas je ne fais pas ça pour toi, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des retours sur le marketing. Et c'est vrai que ces blogs-là sont vraiment dans le top des blogs à suivre. Donc il faut s'ouvrir vers la communauté, rencontrer des gens en vrai et regarder un peu ce qui se passe dans son activité. Ça c'est le conseil numéro 1. Le conseil numéro 2 maintenant. Le conseil numéro 2, pour moi, ce serait de faire le tour des solutions techniques. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de solution ultime.
Il n'y a pas une solution qui va répondre à tous les besoins de tous les e-commerçants. Il faut aller voir tout ce qui est proposé en ligne, tout ce qui est proposé par les agences, tester et voir si ça correspond à ses besoins, à ce qu'on va vouloir faire avec sa boutique. Donc pour moi, ça c'est le deuxième conseil du e-commerçant, c'est tester, bien regarder comment fonctionnent les solutions et si elles vont répondre à ses besoins. D'accord. Et donc je crois que vous avez mis en place un guide justement des comparateurs des plateformes e-commerce qui est sur votre site. Voilà, on a fait ça il y a déjà maintenant 3 ans. Mais le guide est toujours intéressant parce que ça permet de faire le tour et puis d'aller se faire une idée soi-même des différents outils. Des outils qui ont évolué quand même depuis, parce qu'en 3 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais ça permet du coup de voir est-ce que tel ou tel outil va répondre à mes besoins, que ce soit en termes financiers, du coût, et en termes de fonctionnalité. Voilà. Et au sein de ce conseil, je rajouterais qu'il faut aussi faire attention à ce qu'on a besoin et de ce qu'il nous faut. C'est-à-dire qu'un e-commerçant, quand il se lance, il va vouloir toutes les fonctionnalités du monde pour sa boutique, et pour autant, c'est pas vraiment ce qu'il va avoir besoin vraiment pour marcher. Il faut quand même se concentrer sur l'essentiel, et l'essentiel n'est pas d'avoir toutes les fonctionnalités du monde pour pouvoir gérer sa boutique. Les médias sociaux, les comparateurs de prix, etc. C'est peut-être pas tout de suite, c'est dans le premier temps, c'est déjà avoir une boutique belle et avec des fiches produits qui soient bien remplies et bien référencées. C'est ça, il faut faire les choses petit à petit en son temps. Après, si au début il arrive à engranger beaucoup de bonnes pratiques, tant mieux. Alors la troisième bon conseil, ça serait quoi le troisième bon conseil que tu donnerais? Parce qu'on parle un peu de sources de trafic, on parle un petit peu d'organisation, qu'est-ce que tu donnerais en fait comme info? Avant de parler de sources de trafic, j'aimerais parler de business plan. C'est vraiment très important pour le e-commerçant de se pencher sur ces chiffres, de les éprouver aussi avec des professionnels, avec des personnes de CCI et autres, parce que là encore, ils sont là pour donner un petit retour. J'ai fait une checklist de l'e-commerce qui existe sur fichier Excel. Voilà, mais ça c'est vraiment important. Poser les chiffres. C'est pas parce qu'on a une bonne idée et puis on se dit ah tiens il y a un marché, je vais me lancer, que c'est forcément on va forcément réussir. Il faut vraiment que le e-commerçant commence à poser tous ces chiffres, les regarde de près et voit si ça va répondre à tous ses besoins financiers, ses coûts, et s'il va y avoir vraiment un retour sur investissement. Il faut qu'à la fin, le commerçant gagne quelque chose, sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt à se lancer en ligne. Ben justement, il y a beaucoup de gens qui se disent ok, ben, je vais lancer ma boutique. En fait, je fais ça le soir, je fais ça le week-end, j'en prends une heure de bouche. Est-ce que pour toi c'est la bonne solution ou il faut plutôt se lancer à temps plein ou se dire je prends une année, un projet sabbatique ou je mets de côté un petit peu mes projets perso pour lancer mon site? Alors il y a plusieurs solutions. Soit on a fait une grosse étude sur notre produit, on est convaincu que ça va fonctionner, on a les fonds pour pouvoir se lancer. Et dans ce cas-là, oui, on arrête tout et on se lance à temps plein et on s'investit complètement dans sa boutique en ligne. Soit on commence à tester un marché et dans ce cas-là, on va le faire en parallèle. Mais il ne faut pas se dire que ça va nous prendre qu'1 heure par jour. Le commerce en ligne, c'est très chronophage et qui plus est, si ça commence à marcher, ça va prendre énormément de temps. Surtout si on débute et qu'on a décidé de s'occuper soi-même de la logistique, là on peut prendre énormément de temps à préparer les différents colis, à les envoyer, aller faire la queue à la poste pour pouvoir aller poser tout ça. Il faut savoir que c'est très chronophage. Donc s'investir à plein temps, peut-être pas dès le début, mais en tout cas avoir bien en tête que ça va prendre beaucoup de temps. Alors, est-ce que tu aurais un quatrième conseil? Alors, dans les quatrièmes conseils, oui, ce que tu disais, les réseaux, les liens, enfin, peut-être pas dès le début, mais le prévoir, les différentes places de marché, les différents sites de comparateurs, voir comment ils fonctionnent, voir les différents outils d'agrégation qui peuvent exister, comme Shoppingflux, Lengo, EasyFlux, qui peuvent être très intéressants, même pour un e-commerçant qui démarre. Bah oui, ça leur donne une audience parce que c'est sur des plateformes, des Amazon, des rues d'e-commerce, etc. C'est ça. Il faut pas oublier que quand on va se lancer, on va avoir un site qui va être perdu au milieu de la toile, que personne ne connaît. Qu'au mieux on a un budget pour faire de l'AdWords et que donc du coup on va sortir un peu en AdWords, mais qu'en termes de référencement on est à zéro malheureusement, et que si on arrive à capter de l'audience par le biais des comparateurs de prix et par le biais des plateformes de marché, alors là on a réussi à une première étape, c'est faire venir du monde et faire de la vente, et ça c'est vraiment important. Mais là encore, il faut que ça soit en adéquation, partons avec le business plan. Il y a vraiment un coût à intégrer dans tout ça. Alors pour
toi, quelles autrement les premières sources de trafic ou les premiers outils à utiliser justement pour se faire connaître en tant que e-commerçant? Alors, numéro 1, qu'est-ce que je dois m'occuper en premier? pour te faire connaître, ouais, pour générer du business. Ça va être difficile parce que ça s'adapte vraiment au produit que tu vas vendre. Moi, c'est peut-être un peu ciblé, mais je vais parler de Google AdWords parce que pour moi c'est quand même très intéressant de checker ce qu'on peut faire sur Google AdWords, de voir les mots-clés sur lesquels on va pouvoir se positionner, de pas hésiter à faire énormément de campagnes sur des mots-clés très ciblés pour pouvoir avoir des coûts qui sont plutôt bas, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est avoir 1 ou 10 000 campagnes dans Google AdWords, ça coûte pas plus cher tant qu'il y a personne qui clique dessus, et que si on fait énormément de campagnes sur des mots-clés qui sont très ciblés et qui donc du coup ont un coût beaucoup plus faible et qui ont sûrement un taux de conversion qui est plus intéressant, ça peut être vraiment porteur d'affaires pour le e-commerçant. Mais là, ça recherche sur des acheteurs et pas forcément sur des thèmes génériques. C'est ça, oui. Si je vends des appareils photo, il ne faut pas que je me place dans Google AdWords sur photo. Ça va être hors de prix et impossible pour moi. Il va falloir que je me place sur des mots-clés composés. Voilà, Nikon D7000, peut-être. Mais c'est vrai que dès que les mots-clés commencent à être un peu composés, les coûts au clic vont baisser et le retour les coûts au clic vont baisser. Le nombre de personnes qui vont cliquer dessus va baisser aussi, mais ces personnes-là sont plus enclins à acheter qu'une personne qui fait tout simplement qui cherche sur photo. La personne qui cherche sur photo, on a très peu de chances qu'elle va acheter un appareil photo. Premier conseil numéro 1, donc AdWords. Le numéro 2 pour toi? Le numéro 2 pour moi, c'est de participer en fait aux différents forums, communautés qui peuvent exister autour de son produit, de sa thématique. Voilà. Alors là encore, ça va dépendre. Il y a certaines thématiques où ça va pas vraiment s'appliquer. Il y en a d'autres où ça va vraiment s'appliquer. Si en plus derrière on gère un blog sur lequel on apporte de la qualité, des retours intéressants sur ces produits, on risque facilement de se faire une communauté et d'arriver à générer des ventes autour de ça. Okay, ça c'est le deuxième. Le troisième, alors, j'allais jusqu'à 4. C'est vrai, bon, tu peux exploiter après les réseaux sociaux, mais encore là c'est quelque chose. Moi, ça prend du temps pour moi ces différents réseaux sociaux, donc D'abord, se concentrer sur ce qui rapporte de l'argent, Google AdWords, tu as dit VRP, les médias sociaux, et après comparateur de prix, place de marché. Voilà, pour moi c'est ça. Après tu peux aussi essayer d'aller plus loin en faisant de l'emailing. Parce que alors au début il va falloir louer une base d'emailing, sachant qu'il faut faire ça bien. Il faut avoir une belle base d'emailing ciblée, ça a un coût, mais il faut pas oublier, parce que beaucoup de personnes disent que l'emailing aujourd'hui c'est mort. C'est complètement faux. C'est juste que par rapport à il y a quelques années, le retour est pas aussi intéressant, mais parce que le public reçoit de plus en plus d'emails, mais l'emailing est encore un outil qui est très fort et très intéressant, et si on le gère très bien sur une base de données bien ciblée, bien adaptée à son produit, on peut avoir un retour sur investissement qui est très intéressant. Le capital client, c'est toujours essentiel. Oui. C'est ça. Et c'est après, quand on commence à avoir des clients, il faut le travailler. Ça coûte 7 fois moins cher de fidéliser un client que d'en acquérir un nouveau. Donc autant fidéliser sa clientèle. Il faut toujours acquérir des nouveaux clients, bien sûr, mais il ne faut pas oublier de travailler sa base clientèle. Un dernier point, l'affiliation, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que vous l'utilisez d'ailleurs pour WiziShop? Certains de nos commerçants l'utilisent par le biais de WiziShop. L'affiliation, encore une fois, c'est vraiment à adapter en fonction du produit, mais ça peut être intéressant. Il y a des plateformes d'affiliation qui sont bien utiles pour ça. Ça peut être utile de toucher beaucoup de personnes par le biais de ces plateformes au tout début quand on se lance, en mettant en place des outils, des campagnes, merci, je cherchais le mot, des campagnes d'affiliation. Là encore, faire le tour de toutes les plateformes qui sont à disposition, voir celle qui est la plus adaptée et celle qui a le portefeuille de site internet qui est le plus adapté aussi, parce que chaque plateforme d'affiliation a des portefeuilles. Voilà.
il faut vraiment regarder de près le portefeuille de sites internet que chaque plateforme d'affiliation va te proposer et voir si elle est bien en adéquation avec le public que tu vises. Et oui, les leads sont vraiment importants. Et ça, c'est un autre point qui est vraiment important pour le e-commerçant, c'est surveiller son ROI, son retour sur investissement. J'ai investi tant dans l'AdWords, je fais le point, au bout d'un moment, je regarde, ok, ça m'a coûté tant, et j'ai gagné. Voilà, et pareil partout, pareil dans les places de marché, pareil dans les comparateurs de prix, pareil dans les plateformes d'affiliation. Je regarde mon retour sur investissement, je vérifie que tout ça fonctionne bien, et du coup j'ajuste mois par mois mes différents leviers. Alors donc, est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux e-commerçants qui veulent se lancer? Tu as une petite info, un dernier conseil? Ou alors c'est d'aller voir WheezyShop? Ou télécharger le livre 365 conseils? Alors, c'est vrai que télécharger le livre des 365 conseils, c'est pas une mauvaise idée parce que ça va nous permettre point par point, avec des petites phrases très simples. On a essayé de faire quelque chose de très court, d'avoir une idée précise sur ce qu'il faut qu'on passe en revue. On conseille même des blogs à suivre sur les points importants dans l'année où il faut commencer à s'intéresser à la période de Noël. Voilà, Noël qui est pour nous est là demain, elle commence bientôt. C'est en novembre, même novembre que les gens commencent à acheter jusqu'à première semaine, première quinzaine maximum de décembre. Après c'est fini. Voilà, après c'est fini. Et puis en fait, un e-commerçant qui se prépare à Noël, il se prépare maintenant. Il se prépare pas au moment où les personnes achètent. Donc ça c'est assez important. Après, quand tu parles de Noël, il y en a tous les e-commerçants réagissent différemment par rapport à ça. On voit même les gros e-commerçants, certains qui se lancent très tôt et d'autres qui se lancent beaucoup plus tard avec leur site personnalisé. Là, c'est après des techniques différentes, mais il faut le préparer bien en amont. Et c'est là où ces 365 conseils permet de ne pas oublier les différents points importants, les événements importants de chaque année. Voilà. Et puis c'est sûr que Noël étant l'un des temps forts les plus importants, et les soldes qui vont arriver suite à ça en janvier sont aussi très importants pour les e-commerçants. Tout ça, c'est des points à ne surtout pas oublier et à avoir en tête. Voilà. Alors donc, si on veut en savoir plus, on va sur quelle adresse, quel site internet? Je vais bien sûr conseiller WheezyShop.com. Ouais, c'est marqué sur mon t-shirt. On a pas mal de conseils. C'est destiné à tout type de e-commerçants. On n'est pas seulement sur nos e-commerçants. On apporte vraiment du conseil pour tout le monde. On est vraiment dans cette philosophie de partage, d'aide pour tous les e-commerçants. Et donc vous avez un blog aussi, et donc c'est le guide en niveau téléchargement. Qui est sur le blog où ces conseils sont relayés tous les jours à 11h. Une petite piqûre de rappel. On a aussi sur ce blog on apporte d'autres actualités, d'autres conseils, et on a aussi une rubrique qui peut être intéressante pour les commerçants qui se lancent, où ce sont des e-commerçants de tous bords et même d'autres e-commerçants que des WheezyShopiens qui sont là pour apporter leur expérience, leur retour sur ce qu'ils ont vécu quand ils se sont lancés. Ça peut être intéressant de faire le tour de tout ce qui leur est arrivé. Ok, je te remercie René. De rien. Donc, longue vie à WheezyShop. Bien sûr. Merci. Au revoir.